Il est 9h30 sur Europe 1, on passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, une information exclusive. Julien Lepers arrêté par la police dans la journée d'hier. France 2 officialise l'arrivée de Faustine Bollaert et M6 ne diffusera pas Objectif Top Chef la saison prochaine. Allez, on commence avec cette information exclusive. Julien Lepers arrêté par la police hier. L'ancien animateur de Questions pour un champion a été arrêté hier après-midi alors qu'il téléphonait au volant. En le contrôlant, les policiers se sont rendus compte que son permis de conduire était annulé depuis 2011. Julien Lepers a ensuite été amené au commissariat de Levallois-Perret aux alentours de 15h pour un contrôle d'identité avant d'être relâché 4 heures plus tard. Même s'il assure qu'il n'était pas au courant de l'invalidité de son permis, l'animateur sera convoqué ultérieurement devant un tribunal de police et il risque une amende. France 2 officialise l'arrivée de Faustine Bollaert la saison prochaine. C'est le premier gros transfert du Mercato 2017. Faustine Bollaert va quitter M6 en fin de saison pour rejoindre France 2. La chaîne du service public a confirmé son arrivée ce matin dans un communiqué. Elle annonce travailler avec l'animatrice sur plusieurs projets de magazines d'après-midi et de soirée qui seront annoncés dans les prochains mois. De son côté, Faustine Bollaert a réagi à la nouvelle avec ce message sur son compte Twitter. « Je suis très heureuse, la grande aventure commence », dit-elle. Voilà, on vous l'avait annoncé depuis plusieurs jours. Toujours sur France 2, la chaîne a dévoilé son dispositif pour la grande finale de l'Eurovision. Oui, J-17 avant la grande finale de l'Eurovision 2017 à Kiev en Ukraine. Le 13 mai prochain, France 2 habillera son antenne aux couleurs du concours avec une journée spéciale. Le coup d'envoi sera donné à 14h20 avec les feuilletons de l'Eurovision 2017, un court documentaire sur les coulisses des préparatifs de l'événement. L'après-midi continuera avec un autre documentaire inédit baptisé La grande histoire de l'Eurovision pour revivre en images les temps forts du concours depuis sa création il y a 61 ans. À 16h35, un troisième documentaire s'intéressera à Amir et Alma, les derniers représentants français. Enfin, à 21h, France 2 diffusera en direct la grande finale de l'Eurovision commentée par Marianne James, Stéphane Bern et Jarry. Et on vous rappelle que toute l'équipe du Grand Direct sera également sur place pour vous faire vivre cette grande fête populaire et bien sûr encourager notre candidate Alma. Bon, je compte sur vous, Guillaume, pour réviser les paroles d'Alma afin de chanter la chanson et d'aller la soutenir sur place à l'Eurovision. Rendez-vous donc le 12 mai prochain pour nous en direct de Kiev avant cette grande finale. On reste sur France 2 qui va célébrer la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. À l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, le 17 mai prochain, la chaîne du service public va se mobiliser avec une soirée spéciale. Au programme, un téléfilm inédit baptisé Baiser caché avec Patrick Timsit et Barbara Schulz. L'histoire de Nathan, un jeune garçon rejeté par son père à cause de son homosexualité. Une fiction suivie d'un débat en direct autour de l'homophobie animé par Julien Bugier. Après le débat, France 2 proposera Les Invisibles, un documentaire inédit consacré à des hommes et des femmes nés dans l'entre-deux-guerres qui ont choisi de vivre leur homosexualité au grand jour à l'époque où la société les rejetait. Une semaine après la finale de Top Chef, M6 propose ce soir le choc des brigades. Pour la première fois dans l'histoire du concours, les brigades des chefs Philippe Etchebest, Michel Saran et Hélène Darroze reviennent au grand complet pour s'affronter en direct au cours de 3 défis culinaires spectaculaires. Les chefs n'auront qu'un seul objectif en tête, décrocher la victoire et permettre à une association de remporter jusqu'à 10 000 €. Véritable succès d'audience depuis 7 ans, l'émission culinaire d'M6 fait toujours autant parler d'elle, notamment avec cette récente polémique. Le chef étoilé Michel Troisgros a déclaré sur France 2 qu'il avait refusé de participer au programme, trop scénarisé à son goût. Ce matin, la directrice générale de Studio 89, Florence Duhaillot, lui répond au micro européen d'Elsa Minot. On n'a jamais prétendu être dans un restaurant et être dans la cuisine d'un restaurant. Nous, on met à l'antenne une compétition culinaire. On ne peut pas remettre la légitimité de ce concours-là en cause. Parce que comme vous avez un jury extrêmement prestigieux, Hélène Darroze, Michel Saran, Philippe Etchebest et Jean-François Piège, qui sont des grands chefs, et de nombreux chefs étoilés sont venus pour arbitrer des épreuves et donner de leur temps pour coacher et pour juger les top chefs des différentes années. Ils ne seraient pas venus légitimer ce concours-là s'ils ne pensaient pas que tout ça était extrêmement sérieux. Donc c'est pour ça que j'ai pas bien compris. En revanche, j'invite Monsieur Troisgros à venir arbitrer une épreuve et comme ça, il pourra avoir un avis fondé sur ce qui est vraiment Top Chef. Et puis tiens, en parlant de Top Chef, une information exclusive à présent, M6 arrête Objectif Top Chef la saison prochaine. Oui, exceptionnellement la saison prochaine, la chaîne ne diffusera pas son émission quotidienne dans laquelle Philippe Etchebest sillonne la France à la recherche de nouveaux talents culinaires en raison de l'emploi du temps surchargé du chef. Les explications de Florence Duhaillot, micro européen d'Elsa Minot. Il n'y aura pas d'Objectif Top Chef cette année et donc il n'y aura pas de gagnant Objectif Top Chef qui va rentrer dans le concours Top Chef. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'Objectif Top Chef
ne sera plus jamais à l'antenne. C'est une marque qui va rester à l'antenne, mais pas pour cette année. Voilà, donc pas d'objectif Top Chef l'année prochaine sur M6, on vous l'annonce ce matin. On reste dans le groupe M6 avec la chaîne M6 et sa petite sœur W9 qui vont se partager la diffusion de la demi-finale de la Ligue Europa de football entre Lyon et l'Ajax. Oui, c'est une nouvelle qui va ravir tous les fans du ballon rond comme vous, Thomas. Le groupe M6 surfe sur l'engouement des téléspectateurs pour le parcours de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa et va proposer sur ses antennes les demi-finales aller et retour face à l'Ajax d'Amsterdam. Le 3 mai à 18h45, il faudra regarder W9 pour suivre la demi-finale aller. La demi-finale retour sera quant à elle programmée sur M6 le 11 mai prochain à 21h. Un match suivi d'un numéro de 100% foot présenté par David Ginola. Et enfin le chiffre du jour. 2 comme la deuxième saison de la série de TF1 Munch, alors que la Une vient d'annoncer le retour du feuilleton dès le 15 mai prochain avec 6 épisodes inédits. Isabelle Nanty annonce une deuxième saison de Munch dans un entretien accordé à Téléstar. Le tournage devrait débuter l'année prochaine. Merci beaucoup Guillaume Janton.